Bonjour, je vais vous présenter mon logiciel d'analyse de photos tomographiques. Donc là, vous avez un exemple de tomographie. Donc c'est une photo d'une coupe d'un objet. On observe qu'il y a différentes couleurs. Donc le noir, c'est du vide, par exemple. Vous avez du gris clair, du gris foncé. Et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la proportion des différents matériaux qui composent cet objet. Et donc j'ai fait un logiciel pour mesurer ces proportions. Donc pour ouvrir le logiciel, c'est un logiciel en Python que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Si vous êtes sous Linux, il vous suffit d'écrire Python 3 dans la console et mettre le nom du logiciel. Si vous êtes sur Windows, il vous faudra télécharger une suite qui s'appelle Anaconda et utiliser le programme Spider contenu dans Anaconda pour ouvrir le fichier et, euh, et lancer le logiciel. Bon, sachant que programme en Python, donc c'est de l'open source, logiciel libre, on peut même dire. Donc là, vous avez la zone où sera affichée l'image, et à droite, vous avez les différents outils. Ces outils sont placés dans l'ordre où ils doivent être utilisés pour une utilisation optimale du logiciel. Donc d'abord, tout en haut, on a le chargement de l'image. Donc on va charger une image, la photo. Là, vous pouvez bouger pour voir différents endroits. Ça reste assez sommaire. Dans un premier temps, ce qu'on voudrait faire, c'est enlever toute la zone qui se trouve autour de l'objet qu'on veut analyser, qui n'est pas pertinente. On ne veut pas comptabiliser par exemple cette partie noire comme du vide appartenant à l'objet. Donc pour ce faire, j'ai fait un algorithme qui permet d'entourer l'objet comme avec un genre de ficelle que l'on tend, et tout ce qui est de l'autre côté de la ficelle, c'est considéré comme n'appartenant pas à l'objet. Et ce qui est à l'intérieur de la ficelle, c'est considéré comme la zone d'encombrement de l'objet. Pour utiliser cet algorithme qui est ici, entourage, il faut d'abord choisir une valeur de seuil. Donc en fait là, ce sont toujours des images en noir et blanc. Le logiciel ne charge que des PNG, donc vous devrez convertir vos images en PNG pour l'utiliser. Et donc on considère que 0 c'est une valeur de couleur, c'est le noir, et 255 c'est le blanc. Et entre les deux, bah, vous avez tous les intermédiaires de gris entre 0 et 255. Pour choisir votre valeur de seuil, vous devez donc choisir une valeur en dessous de laquelle on considérera que c'est du vide autour, et au-dessus de laquelle ça appartient à l'objet, et donc il ne faudra pas manger plus que ça. Si vous voulez connaître les couleurs de votre image, vous pouvez simplement ouvrir votre image avec un logiciel du type Paint. Vous avez généralement un outil de prise d'image, donc par exemple, là je vais sélectionner, vous cliquez, et en général avec un double clic, vous avez donc l'outil d'édition de couleurs. Donc là vous avez par exemple, on sait que c'est un niveau de gris de 108. Donc moi je vais choisir comme seuil une valeur de 60 par exemple. Imaginons que je choisisse 60. Je clique sur contourer. Donc là, mon algorithme est lancé. Il va colorier en rouge tout ce qui n'appartient pas à la zone d'encombrement de l'objet. Donc de la même façon qu'une ficelle qu'on entoure. Donc là, vous voyez, hein, avec les sommets où la corde est tendue. Donc ça, c'est la meilleure approximation que j'ai trouvée. Alors vous voyez que si par exemple vous avez des angles comme ça dans vos photos qui sont un peu plus clairs, ça peut perturber l'algorithme et il ne va pas fonctionner. Donc c'est à vous de définir le meilleur seuil pour le faire. Ici 60 c'est pas assez grand, donc à chaque étape vous avez un bouton annuler. Si vous cliquez sur ce bouton annuler, vous annulez l'opération précédente. Donc maintenant je vais mettre 100 et je vais contourner mon objet. Donc 100 je sais que ça marche parce que je l'ai déjà vérifié. Voilà, donc là on a la zone qui est autour du granulé qui est colorié en rouge. Ensuite, on va passer à l'échantillonnage. Donc vous voyez que vous pouvez voir différentes plages de zones de couleurs qui représentent différents matériaux de l'image, mais évidemment la couleur de tous les pixels qui composent ces zones ne sont pas identiques. Donc pour un comptage efficace, il va falloir définir des plages de couleurs qui seront représentatives des différents matériaux qui composent l'objet. Donc c'est au niveau de l'échantillonnage que ça se passe. Donc vous allez devoir définir des seuils qui sont en fait des fourchettes de couleurs qui sont collées les uns aux autres, qui vont de 0 à 255, chaque fois en les nommant. Par exemple, tout ce qui est noir, on peut dire que c'est du vide. Donc là, je vais appeler cette plage vide.
Et ici, je vais dire que son seuil maximum, c'est 60. Cela signifie que tout ce qui se trouve entre 0 et 60 sera considéré comme du vide. Ensuite, alors l'idéal ce serait que je retrouve mes mêmes valeurs pour pouvoir mettre des valeurs qui sont pertinentes. Voilà, excusez-moi. Donc, parce qu'en fait j'ai déjà analysé cette image, donc je connais les meilleurs seuils. Donc on va considérer maintenant que tout ce qui est entre 60 et 110, ce sera du matériau gris clair. Matériaux. Alors l'idéal c'est de mettre des noms attachés pour éviter les problèmes. Gris clair. Voilà, on va même l'appeler matériaux clairs. Allez. Alors non, excusez-moi, on va appeler les matériaux foncés, parce que c'est les valeurs les plus basses, donc ça correspond au gris foncé. Matériaux foncés. Voilà. Ensuite vient le gris clair, donc là on va l'appeler matériaux clairs par exemple. Donc vous mettez en fonction de votre domaine d'activité, quel matériau vous pensez que cette plage de couleur correspond. Alors donc là je peux pas mettre 110, il faut que je mette une valeur plus grande parce que c'est la définition des seuils. Donc le prochain seuil, je le définis à 200. Voilà. Et enfin, je vais dire le matériau blanc qui correspondra au grain blanc qu'on voit ici. Voilà, donc 255, c'est le dernier seuil que vous définissez. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est entre 0 et 60 sera considéré comme du vide. Tout ce qui est entre 60 et 110 sera considéré comme du matériau foncé. Tout ce qui est entre 110 et 200 sera considéré comme du matériau clair. Tout ce qui est entre 200 et 255 sera considéré comme du matériau blanc. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez supprimer avec le bouton supprimer. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur échantillonner. Donc l'ensemble de la partie matériaux sera colorié en vert. Ici, vous n'avez plus que 4 couleurs, donc une par groupe que vous avez déterminé. Cela a été uniformisé. Vous remarquez quand même qu'il y a des défauts, et notamment qui sont liés à des problèmes de bruit et de netteté dans l'image. Si vous avez du bruit dans votre image, et il y en aura toujours plus ou moins, vous aurez des petits pixels qui apparaîtront comme ça. Par exemple, si vous voyez des pixels vert clair au milieu des pixels gris, c'est du fait du bruit, donc vous avez des parasites. Il y a un autre problème que l'on peut observer, c'est que pour des raisons de netteté, dans les endroits où vous allez passer d'une couleur claire à une couleur foncée, vous allez avoir des pixels qui contiendront des gris intermédiaires. Ces gris intermédiaires peuvent être interprétés comme d'autres matériaux, alors que ces matériaux n'existent pas. Donc pour parer à ce problème, alors je vais déjà vous montrer quelque chose de simple. Chaque fois que vous avez appliqué un filtre sur l'image, une nouvelle image a été créée où on a rajouté le nom du filtre après l'image. Donc si par exemple je zoome mon échantillonnage et que j'utilise donc mon zoom, vous voyez ici qu'on a des pixels vert foncé entre les pixels vert clair et le noir. Cela peut fausser la mesure, l'estimation de la quantité de matière vert foncé que l'on va avoir. Donc ce qu'on veut, c'est faire disparaître ces pixels. Et pour ça, j'ai créé un filtre, donc qui est ici, filtrage, donc on peut cliquer dessus. Ce filtre tente de faire deux choses. D'abord de faire disparaître les pixels intermédiaires qui sont liés à des problèmes de netteté, et ensuite de faire disparaître les parasites. Alors il n'est pas parfait, évidemment, donc vous devez essayer d'avoir des images qui soient les plus précises possibles. Pour avoir une image avec le moins de bruit possible, il faut avoir un bon éclairage. C'est un mauvais éclairage qui engendre le plus de bruitage. Et pour la netteté, donc c'est plus lié à la qualité de l'optique et à la résolution. Donc là, vous voyez qu'on voit apparaître des cercles jaunes dans toutes les zones où on avait ces problèmes de netteté. Tous les pixels qui sont coloriés en jaune seront considérés comme des pixels inconnus. Ils ne seront pas traités pour la suite, on ne peut pas savoir si c'est du vide ou s'il s'agit du matériau clair ou de quelque chose d'intermédiaire. Donc ils seront négligés. On peut passer à la suite. Donc si vous êtes dans une problématique où, en plus d'identifier les différents matériaux qui composent votre objet, vous voulez savoir quels sont ces matériaux qui sont en contact avec l'extérieur de l'objet et ceux qui ne sont pas en contact avec l'extérieur de l'objet, il existe un algorithme donc, qui est l'outil suivant qui s'appelle contact extérieur.
dans lequel on a un petit système multi-agent qui va parcourir tous les matériaux qui sont en contact avec l'extérieur en s'arrêtant aux frontières entre deux matériaux. Donc là je vais le lancer, je clique sur parcourir. Alors c'est l'algorithme qui est le plus long. Donc encore une fois, si on s'y intéresse, vous pouvez voir ici, il va créer une nouvelle image avec le nom de l'algorithme qui a été rajouté sur cette image. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a fait cet algorithme? En fait, donc étaient coloriées en rouge les zones qui n'étaient pas à traiter, en jaune les zones qui étaient considérées comme négligées, et en vert les matériaux. Cet algorithme rajoute une composante bleue qui représente en fait s'il y a contact ou non avec l'extérieur. Donc par exemple, quelque chose qui était noir et qui reçoit du bleu, ça va être du bleu pur. Donc là, tout ce que vous avez en bleu foncé, c'est le vide qui est en contact avec l'extérieur. Donc le vide qui rentre dans l'encombrement de l'objet. Après, bon, vous avez toute la partie qui était vert clair, qui a été entièrement coloriée bleutée parce qu'en fait elle forme un seul bloc, c'était la matrice dans le cas de cet objet. Donc évidemment, cet objet unique est en contact avec l'extérieur. Si maintenant vous vous intéressez aux grains vert clair et aux grains vert foncé, vous voyez que seuls ceux qui sont en contact avec l'extérieur ont été colorisés en bleu et ceux qui sont en contact avec l'intérieur n'ont pas été colorisés en bleu. Vous avez aussi les poches de vide qui se trouvent à l'intérieur, donc les porosités, qui elles ne sont pas non plus coloriées en bleu, c'est du vide qui n'est pas en contact avec l'extérieur. Donc maintenant vous avez 8 couleurs différentes qui sont prises en compte dans l'analyse. Donc celle du vide, du matériau foncé, du matériau clair et du matériau blanc, sauf que vous les avez en deux versions, une version bleutée et une version non bleutée à chaque fois. La version bleutée représentant le contact avec l'extérieur et la version non bleutée représentant qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Maintenant, on peut donc passer au comptage des pixels. Vous avez une fonction ici qui va compter les différents pixels et vous les renvoyer en donnant la bonne nomenclature. Donc si je clique sur compter, le comptage est lancé et le logiciel va générer un fichier texte dans le même dossier de l'image analysée. Voilà, vous voyez, il vient d'apparaître. Et si vous ouvrez ce fichier texte, tac, et il vous a écrit ceci. Donc à chaque fois les noms des matériaux, avec écrit entre parenthèses s'ils sont dedans ou au bord. Au bord, ça veut dire en contact avec l'extérieur. Et vous avez le nombre de pixels. Donc avec ces nombres de pixels, vous pouvez faire des ratios entre le nombre de pixels total compté et les nombres des différentes parties, ou les additionner, etc. Ce qui vous permet de déterminer les différentes proportions des matériaux dans votre tomographie. Si maintenant vous avez un grand nombre de photos à analyser en même temps, ce qui est généralement le cas dans une tomographie, alors ici j'ai représenté ce dossier avec 3 photos pour que ça aille plus vite. Donc photo, photo 2 et photo 3. Si je voulais toutes les analyser, voilà comment je m'y prendrais. Là, j'ai fait l'analyse pour une photo qui est en fait la première photo. Ça me permet, en cliquant sur annuler, en ajustant mes seuils, etc., de débugger le process. Une fois que le process a été débugué, je peux l'appliquer à l'ensemble des autres photos. Pour ce faire, je vais cliquer sur toutes les checkbox des outils que j'ai choisi d'utiliser sur la première photo, pour bien préciser que je veux les utiliser sur les autres photos. Et ensuite, il me suffit d'aller dans la partie multifichier, de cliquer sur choisir fichier, et là je peux sélectionner mes photos une par une, ou tout en même temps, enfin comme vous voulez. Je clique sur ouvrir, et mon programme va appliquer les filtres et les comptages à tous les fichiers images un par un. Donc si je me rends dans lib, et là vous voyez les 3 photos, vous allez voir apparaître, voilà, une par une, un par un, les filtres sur chacune des images. Donc là, on a fait le contour, l'échantillonnage, le filtrage sur la photo 1. On va maintenant faire le parcours. Donc le parcours est en cours. Il va faire ça sur les 3 photos, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, première photo, on a aussi le parcours. Maintenant il va faire le comptage. Donc il va générer un fichier texte associé, le voici. Ensuite il passe automatiquement à la photo 2.
Voilà, le contour de la photo 2, etc. Alors si j'attends la fin de cette expérience, c'est parce que en plus des différentes images qui sont produites par rapport à chaque image du dossier avec leur fichier de comptage de pixels, à la fin de la simulation de l'ensemble de ces images, le programme va générer un fichier texte qui lui ne se finira pas par résultat mais par multi-résultat. Donc vous allez bientôt voir ce fichier. Il y aura peut-être de la coupe au niveau de la vidéo. Voilà, donc là on a la fin de la photo 2, il passe à la photo 3. Trois contours, échantillonnage, filtrage. Là on a le parcours. Alors vous pouvez voir des nombres ici qui bougent, en fait c'est le nombre d'agents qui sont en train de travailler sur l'image en même temps. Il augmente puis diminue, il se fait en 2 phases. Et maintenant on va voir le comptage. Voilà, donc vous voyez ici le fichier de calcul de l'image et là le fichier de calcul multi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier de calcul multi? Donc si je l'ouvre avec un traitement de texte, vous voyez que la première ligne ne contient que les noms des différents matériaux définis, avec la mention s'ils sont dedans ou au bord, puis vous avez des valeurs en dessous. En fait, il s'agit d'un tableau. Donc si par exemple, vous choisissez d'ouvrir Excel, donc je vais dans Bureautique, Calque, voilà. Ici, je sélectionne mon fichier texte, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V, je lui précise bien que les espaces séparent les colonnes. Voilà, vous vous retrouvez avec ce tableau. Donc, en gros, les colonnes correspondent aux différents matériaux mesurés et chaque ligne est une photo analysée. Vous avez le nombre de pixels pour chaque photo, pour chaque matériau. Avec ce tableau Excel, vous pourrez faire des calculs de moyenne et d'écart type sur l'ensemble de vos photos. Il vous faudra cependant travailler plutôt davantage avec des ratios que en comptant les pixels en brut, car votre objet n'aura pas forcément la même taille et le même nombre de pixels sur chacune des photos. Après, ça dépend vraiment de beaucoup de ce que vous voulez faire avec. Le logiciel se veut volontairement, ne va pas très loin dans l'analyse et s'arrête au comptage des pixels de façon à ce que vous puissiez faire l'analyse dont vous avez besoin. Je vous souhaite bonne chance dans l'utilisation de ce logiciel. Au revoir.